S'il y a un film à retenir de la filmo de Dwayne Johnson, c'est bien No Pain No Gain. Car en plus d'être le meilleur film de ce dernier, il est également le meilleur film de son réalisateur, Michael Bay. Le film raconte l'histoire de Daniel Lugo, culturiste un peu timbré qui travaille dans une salle de fitness à Miami et qui ne rêve que d'une chose, vivre le rêve américain. Pour cela, il va s'entourer de ses deux compères pas plus malins que lui pour enlever un millionnaire et lui extorquer son argent et tous ses biens. Évidemment, leurs actes vont atteindre des sommets dans la stupidité et la violence jusqu'à un point de non-retour. Dwayne Johnson, lui, joue le personnage de Paul Doyle, un ancien taular acquis à la cause de Jésus et adepte du culturisme, de la cocaïne et de la non-violence. Michael Bay est un auteur. Il a une façon bien singulière de faire du cinéma. Et même si No Pain No Gain prend le contre-pied de ce qu'il a l'habitude de faire, il utilise encore ses codes qui le définissent, ses mouvements de caméra, ses ralentis. Michael Bay met tout son talent au service d'une histoire génialement what the fuck, mais malheureusement tirée d'une histoire vraie. Une histoire tellement folle que le film ne manquera pas de nous le rappeler en plein milieu du récit. Une histoire glauque que Michael Bay met sur le dos de ses personnages, tous aussi crétins les uns que les autres, en faisant preuve d'un second degré plutôt bienvenu. Ce plan de Daniel Lugo où son corps apparaît 5 fois plus gros que sa tête est une preuve s'il en faut que le réalisateur s'amuse de la débilité de ses personnages. Ou encore tous ces plans iconiques qui précèdent une connerie de plus faite par les personnages, histoire de bien mettre en avant l'inconscience dont ils font preuve à travers leurs actes. De toute façon, cette histoire aurait pas pu être traitée autrement qu'avec cette insolence et ce manque de sérieux tellement elle est invraisemblable. Et quand Michael Bay n'est pas cantonné à un cinéma tout public, on sent qu'il se lâche complètement et nous offre ce genre de comédie dramatique dans la droite lignée d'un Pulp Fiction ou d'un Snatch. D'ailleurs, Mark Wahlberg et Dwayne Johnson ne toucheront aucun salaire pour que le film se fasse. La preuve que Monsieur Johnson peut faire des choix purement artistiques.